les choses du ciel. Yahweh dispose le cœur d'un homme, le cœur d'une femme en Seigneur. Permets que tu communiques ta foi, Seigneur Jésus. Yahweh, les hommes, nous sommes incapables, Seigneur Papa, Yahweh, de toucher un homme ou une femme. Nous sommes incapables de convertir quelqu'un. Notre part, c'est de parler de ta part et c'est toi qui convaincs les cœurs. Père, que ta parole fasse un travail précis. Car la Bible dit ceci, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Et Yahweh envoyait la parole et la parole le guérit. Seigneur, que cette parole guérisse quelqu'un en ces lieux. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Alors, nous sommes trop sérieux parmi nous. Nous allons nous lever un peu, on va se saluer. Tu vas poser la question à ton frère, comment il va, comment il a passé la semaine. Saluons-nous entre frères. Alors, on va reprendre nos places, on n'a pas assez de temps, que Dieu nous bénisse. On va reprendre nos places, s'il vous plaît. On va reprendre nos places. Nous allons partageons nos cartes d'affaires. Comme ça, on va s'appeler dans la semaine. Donnons-nous les invitations dans les restaurants. On va bien manger dans la semaine. Amen. Alors, on est rapidement dans les livres. On se tient debout pour le respect de la parole de Dieu. On est dans les livres du prophète Ésaïe au chapitre 41. On est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, au verset 8 jusqu'à 10. Merci, papa. Que Dieu vous bénisse. On est dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 41, verset 8 à 10. Oui. Ésaïe, chapitre 41, 8e verset jusqu'au 10e verset. Oui. Nous donnons les clés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais si je lis ces versets, c'est parce que ces versets m'ont été donné en 1992. À moi personnellement, ce chapitre. Amen. Alors je suis très touché vraiment de réentendre ça aujourd'hui. Amen. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. On va lire encore les livres de Genèse au chapitre 27. Verset, en tout cas ça sera long, on va essayer de lire verset 1 à 10 seulement. Genèse, le chapitre 27, verset 1 à 10. Genèse, chapitre 27, verset 1 à 10. Nous commençons du premier verset jusqu'au 10e verset. Nous sommes lecture au nom du Seigneur Jésus. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il répondit, mais voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois et ton arc,
va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu les porteras manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Amen. On va lire encore Genèse 32, 24 à 30. On finit. Genèse chapitre 32, 24 à 30. Verset 24 à 30. Genèse chapitre 32, verset 24 jusqu'au verset 30, nous donnons lecture au notre Seigneur Jésus. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est venu là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Que Dieu nous bénisse, on peut s'asseoir. Alors, pendant que j'avais reçu cette parole, ça fait plus de 2 semaines, ce n'est que hier, la nuit, que Dieu m'a donné un thème que je peux donner à cette parole. Le thème, c'est 2 choses pour attester ton identité chrétienne. Amen. 2 choses que tu dois faire pour attester ton identité chrétienne. Et dans la parenthèse, tu peux écrire de Jacob à Israël. Et notre verset de base, c'est dans les livres d'Ésaïe 41, 8 à 10. Ce verset biblique, en fait, parle de l'histoire des enfants d'Israël pendant les moments difficiles qu'ils ont rencontrés dans la vie. Et pendant ces moments, l'Éternel, Dieu leur avait ordonné une chose, Israël, mettez votre confiance en moi. Et la Bible dit au verset 8 du chapitre 41, Dieu va se présenter devant les enfants d'Israël. Il dit ceci, mais toi, Israël, mon serviteur. C'est-à-dire quoi? C'était comme une condition que Dieu donnait dans l'ancienne alliance. Pour être appelé serviteur, il fallait être Israël. Pour être appelé sacrificateur, il fallait devenir Israël. Donc, Jacob ne pouvait pas être sacrificateur de Dieu tout en portant le nom de Jacob. La condition était qu'il devait passer de Jacob en Israël. Voilà pourquoi, pour parler en fait d'Israël, il faut comprendre d'où vient le nom d'Israël. La Bible dit que Israël, ça vient, nous connaissons que l'Israël c'est un peuple consacré à Dieu, c'est un peuple sacré à Dieu, un peuple qui a combattu avec Pharaon dans l'Égypte, et puis Dieu les a fait sortir, ils sont allés à Canaan, mais ça vient d'une seule personne. Et la Bible dit, la personne c'est Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible parle que Isaac, qui est le père de Jacob et d'Ésaü, la Bible dit, il avançait en âge. Et il est devenu tellement vieux. Et la Bible dit, il vit qu'il était en train de mourir. Comme dans la loi juive, ce qui se passe selon la loi est que la bénédiction ne peut pas passer par le cadet. Ça doit normalement être passé par l'aîné et après ça va descendre.
Et la Bible dit qu'Isaac va appeler Ésaü. Et quand il a appelé Ésaü, il dit, comme tu es mon fils aîné, va dans les champs, dans la brousse, prends un gibier, fais-moi un mets, le mets que j'aime. Alors lorsque je mangerai, je te bénirai. Et la Bible dit, quand Isaac était en train de parler de ces choses, la mère de Jacob était là en train d'écouter. Et lorsque Ésaü est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? La mère de Jacob, qui est Rebecca, a appelé Jacob. Il dit, écoute, j'ai écouté tout ce que ton père a dit à Ésaü, ton frère. Écoute maintenant ce que tu vas faire si tu veux que cette bénédiction vienne chez toi. Va vite, fais à ton père le mets selon ce qu'il aime et apporte-le vite. Alors il va te bénir parce qu'il est en train de mourir. La Bible dit, je vais aller vite pour arriver en fait au message parce que je suis en train d'expliquer. La Bible dit, Jacob va aller, il va faire le mets et rapidement il va venir. Et la Bible dit, quand il est venu chez Isaac, il a présenté à Isaac le mets. Et la Bible dit qu'Isaac pouvait reconnaître, la voix était la voix de Jacob, mais il pouvait reconnaître que c'est Ésaü que part la tenue. Parce que Ésaü avait été velu. Et Jacob avait mis aussi le vêtement velu. Et en fin de compte, Isaac a mangé. Et après, il commença à bénir maintenant son fils. Il commence à lui bénir en ces mots. Il dit que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que le peuple te soit soumis et des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères. Et c'est cette bénédiction qui a causé en fait la haine entre Ésaü et Jacob. Parce que la Bible dit, après que Jacob est parti, quand Ésaü est venu, il a présenté le mets, dit, mais Isaac était incapable de retirer la bénédiction qui était déjà sortie parce qu'il était déjà sorti. Ce qui revient à dire que de la même manière que lorsque nous sommes nés, que nos parents nous attribuent une identité, c'est de la même manière que lorsqu'on devient chrétien, Dieu change aussi notre identité. C'est de la même manière que lorsqu'on devient chrétien, par une simple parole, que Dieu peut changer aussi notre destination. Et ce qui a bougé la destination de Jacob, c'est en fait les paroles de bénédiction qui sont sorties de la bouche de son père. Et Jacob savait ces choses qu'il ne pouvait pas aller loin dans sa vie aussi longtemps qu'il n'est pas sorti avec les paroles de bénédiction. Voilà pourquoi Jacob va connaître toute une histoire de combat dans sa vie à cause de la bénédiction qui était déjà sortie, et cela a suscité même la haine dans la vie de son frère, et son frère va faire naître une guerre contre lui, et après la guerre va partir. C'était fait comme ça. Et c'est cette parole en fait qui pouvait influencer la destinée de Jacob. Et en passant, je parle à ceci. Vous savez, Dieu a donné à toute personne que Dieu a mis sur devant nous. À nos parents, Dieu nous les a toujours donné un certain pouvoir de bénir notre vie. Et tout ce qu'ils parlent a toujours de l'influence dans notre vie. Et toute personne qui n'a pas de bonnes relations avec ses parents, c'est comme si avec Dieu il y a une cassure quelque part. Amen. Car la bénédiction de Jacob dépendait de la parole qu'Isaac pouvait prononcer. Et cette parole d'Isaac n'était pas retirable en début que Jacob avait trompé. Voilà pourquoi dans Éphésiens 6, le verset 1 dit ceci: enfants, obéissez aux parents selon les seigneurs. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et que tu aies une vie sur la terre. Donc, la longévité de la vie et la joie sur la terre dépend d'une seule chose: le respect aux parents. Et quand je parle de respect aux parents, je ne vise pas seulement les jeunes. Je vise même ceux-là qui sont déjà les parents, mais qui ont les parents, les vieillards. Car aujourd'hui, au nom du Seigneur, on peut même mal répondre aux parents. Tu sais bien que ton père ou ta mère est vexé, mais tu sors. Tu dis que non, je suis protégé par le sang de Jésus. Non, écoutez une chose, c'est qui est vrai. Toute malédiction que tes parents peuvent prononcer sur toi
dont tu connais la cause, ça t'atteindra. Mais si tu ne connais pas la cause, ça ne t'atteindra pas. Voilà pourquoi la Bible peut dire toute malédiction sans cause et nulle sans effet. Donc c'est-à-dire que si cela a une cause, il y aura des effets. Donc c'est-à-dire qu'au départ, c'est que notre vie sur la terre, la longévité de la vie dépend de la bonne relation qu'on peut avoir avec les parents. Ceux-là que Dieu a utilisé pour nous mettre au monde. Et la Bible dit ceci, Isaac va bénir Jacob, et Jacob est parti, et Ésaü va venir, et Isaac dit, bon, je ne peux plus te bénir parce que je bénis ton frère, et cela a suscité la haine. Et Isaac était en train de fuir, parce qu'il savait que déjà Ésaü a suscité une haine, une guerre contre lui. Il a déjà monté toute une armée pour venir faire du mal à Jacob. Et Jacob va fuir, il va arriver dans un lieu. La Bible dit il va passer toute la nuit dans ces lieux-là. Pourquoi il fouillait Isaac? Il fouillait son frère Ésaü. Et la Bible dit dans ces lieux-là, il va rencontrer un homme. Quand je regarde le film de Jacob et cet homme-là, ça me fait tellement rire. Et de Dieu qui le combat, ça me fait rire. Il va rencontrer un homme. La Bible dit Jacob ne savait même pas ce qui était cet homme. Mais dans son cœur, il était convaincu que cet homme aussi portait la bénédiction qui pouvait influencer sa vie. La Bible dit Jacob était tenace. Voyant sa ténacité, voyant son opportunité dans le combat, jusqu'à ce qu'il va combattre avec cet homme, et cet homme vit que Jacob ne lâchait pas le combat. Il était convaincu jusqu'à la fin. La Bible dit cet homme va même fracturer la voiture de son hanche. Jusqu'à ce que l'homme va lui dire ceci: laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Jacob ne le laissait pas. Jacob va lui dire une chose: je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et en fin de compte, cet homme va lui dire: dis-moi quel est ton nom. Il dit: je m'appelle Jacob. Il dit: désormais une chose, tu ne t'appelleras plus Jacob. Maintenant, on t'appellera Israël. Pourquoi? Parce que tu as combattu avec Dieu et avec les hommes. Voilà deux conditions pour que tu aies réellement l'identité chrétienne. Combattre avec Dieu et avec les hommes. Et c'est de là qu'est sorti le nom d'Israël, qui est tout un peuple que Dieu pouvait combattre Pharaon pour libérer de l'Égypte. Deux conditions pour connaître réellement, savoir réellement que tu as l'identité chrétienne: combattre avec Dieu et combattre avec les hommes. Il fallait que Jacob combatte avec Dieu et avec les hommes pour passer de son nom de malédiction, parce que le nom de Jacob veut dire voleur, talonneur, usurpateur. Vous comprenez? Il fallait qu'il ne pouvait pas porter le nom de malédiction tout en étant voleur. Il fallait que son nom change pour qu'il puisse porter en lui le fardeau de tout un peuple. Il y a des choses que Dieu ne peut pas encore nous donner parce qu'en nous, nous avons encore l'identité qui n'est pas bonne. L'identité malsaine, l'identité des voleurs, l'identité des gens qui sont encore dans le péché. Mais on se comporte comme si on est chrétien, mais on ne l'est pas encore. Parce qu'on vit encore comme si on vit encore comme Jacob. Car Dieu a conditionné la bénédiction de Jacob à une chose: il devait changer d'abord son nom avant qu'il puisse lui donner la terre promise. Est-ce que vous comprenez ces choses? Sinon, ça allait être une contradiction. Que tu aies la terre promise et que tu t'appelles Jacob. Comment tu peux avoir la bénédiction aussi longtemps que tu es pauvre, aussi longtemps que tu es voleur? Et il y a des choses parfois que ça nous arrive lorsqu'on est né, et nous sommes parfois ignorants, et parfois nous ne savons pas. Lorsque nous sommes nés, il y a parfois des cérémonies qui s'est passées dans notre vie, et cela a influencé notre vie dans le mal. Et que tu fais des choses qui sont malsaines, mais tu ne sais pas en quoi cela est influencé, mais c'est influencé par ton origine, par le nom que tu portes. Quand on devient chrétien, certainement, frère, je vous jure, il y a toujours une identité que Dieu doit te donner.
quand réellement tu es converti, il y a toujours une identité que Dieu te donne. Et c'est cette identité qui va maintenant te faire entrer maintenant dans ta destinée selon les seigneurs. En fait, il y avait deux conditions pour changer l'identité: combattre avec Dieu et combattre avec les hommes. Première chose qu'on va parler, c'est combattre avec Dieu. Que veut dire combattre avec Dieu? Le combat avec Dieu, c'est lorsque tu peux faire face à la volonté de Dieu, malgré quel que soit, qu'il soit amer ou pas. C'est lorsque tu peux faire face au combat des épreuves, de l'humiliation, au combat des injures, tout en restant soumis à la volonté de Dieu. Toute personne qui passe par l'école de Dieu, c'est toute personne que Dieu éprouve toujours. Toute personne qui veut aller au-delà avec Dieu, aller dans la dimension, dans une autre dimension avec Dieu, c'est toute personne qui doit toujours passer par l'école de Dieu. Et l'école de Dieu, en fait, Dieu ne te fait pas du mal. C'est que Dieu veut dans son école et que tu puisses aller dans une autre dimension. En fait, les épreuves, c'est quoi? C'est comme un test pour juger la valeur de quelque chose. C'est comme un test pour juger la valeur de ta foi. Parce que tu ne peux pas aller dans une autre dimension avec Dieu sans pour autant passer par les épreuves. Vous savez, grande sera une maison en étage, grande sera la hauteur de la fondation. N'est-ce pas que parfois nous envions ou nous voulons être comme ceux qui sont beaucoup élevés, surtout nous qui servons Dieu. Moi j'aime beaucoup être comme Béni-In. Quand je fais comme ça, 1000 personnes tombent. Mais écoutez, il faut savoir quelles sont les épreuves que Béni-In a passées. C'est ça l'école de Dieu. Lorsque tu peux combattre avec Dieu, c'est lorsque tu peux faire face à toutes les épreuves et sortir vainqueur. Une recommandation que je vous fais pendant les épreuves, c'est la patience. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Jacques dit. Je vais le lire moi-même pour aller vite. J'aime ce que l'apôtre Jacques dit dans les livres de Jacques au chapitre 1, verset 2 au 3. Il dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que cette patience accomplisse son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir. Car dans les épreuves de Dieu, il faut savoir du combat avec Dieu lui-même. Car il y a d'autres combats que tu rencontres dans ta vie, ce n'est pas seulement le diable. Tu combats avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui est en face de toi. Voilà pourquoi il y a d'autres choses, en fait, je vais vous révéler un secret. Il y a d'autres situations où tu peux te mettre à chasser les démons, ça ne bouge pas. Dieu me dit, mais regarde ce petit ici, il me chasse. Et tu ne sais même pas que tu combats avec Dieu. Car la Bible dit, Jacob ça ne savait même pas avec qui il combattait. Mais il sentait dans son esprit qu'il était en train de combattre avec Dieu. La Bible dit que c'est la patience dans chaque épreuve. Car toute épreuve que Dieu peut te faire passer, il faut savoir que c'est toujours temporaire. C'est temporaire. Tout problème que tu peux vivre dans ta vie est toujours temporaire. Et en fait, dans les épreuves, il faut savoir une chose. Les épreuves ont lien avec la souveraineté de Dieu. Aucune prière d'un chrétien, d'un être humain ou d'un être spirituel ou les anges ne peut enlever les épreuves. Ou si ça commence, si la prière des humains enlève les épreuves, c'est-à-dire que notre Dieu devient changeant. Alors que la Bible l'appelle Rabbi. Il ne change pas. Car ce Dieu lui-même, la Bible dit dans Jacques 1, 2 à 3, c'est Dieu qui nous expose aux épreuves. Et pour ne pas gaspiller ton énergie et ne pas gaspiller ton onction face aux épreuves, il faut d'abord comprendre que tu fais face aux épreuves. Et pour comprendre que tu fais face aux épreuves, c'est facile. Tu as toujours demandé à Dieu quelque chose, n'est-ce pas? Il te l'a donné. Mais quand tu commences à demander à Dieu une seule chose, une fois, 2 fois, 3 fois, ne va pas la 4e fois. Comprends que tu passes par les épreuves. Et dans les épreuves, en fait, demande quelle est la volonté de Dieu soit faite.
Dans le livre de Matthieu au chapitre 26 au verset 36, la Bible dit que Jésus-Christ a été éprouvé. Il va passer par Gethsemane. Et quand il passe à Gethsemane, la Bible dit ceci, il va dire aux disciples, restez là pendant que moi j'avance pour prier. Il n'a même pas fait 5 pas, 2 pas, il tombe. La Bible dit quand il a tombé, il a vu comment lui-même sera en train d'être crucifié. Et il dit, Père, enlève cette coupe devant moi. Il prie première fois, deuxième fois, troisième fois, il n'a pas les 4 fois. Il dit, mais toutefois que ta volonté soit faite. Car lui-même étant Dieu, il savait qu'en ces moments-là, c'était la souveraineté de Dieu qui était mise en jeu. Et personne ne peut changer ce qu'est Dieu. Voilà pourquoi il dit, mais que ta volonté soit faite. En fait, que ta volonté soit faite, ça veut dire ceci. Je renonce à ma volonté. Que ta volonté soit faite. Et c'est ce que beaucoup de gens oublient. Tu passes des moments tellement compliqués. Dans ton cœur, tu as tellement tes voix. Et tu viens, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais dans ton cœur, tu as déjà résolu quelque chose. Mais non, que ta volonté soit faite. Et face à ce que tu as résolu dans ton cœur, donne à Dieu ce qu'il veut. Laisse à Dieu d'agir comme il veut. Voilà pourquoi il dit que ta volonté soit faite. Et pourquoi? Parce que Jésus savait ces choses. Qu'à Gethsemane, je passe pendant quelques heures, mais je passerai toute une éternité au trône de Dieu. Ce qu'on doit retenir dans chaque épreuve qu'on doit faire, c'est que Dieu attend de nous qu'on puisse passer par ces épreuves sans faillir et que nous sachions aussi qu'elle est toujours temporaire. Allons lire le livre de 1 Pierre au chapitre 5 au verset 10. Ceci, ça va nous fortifier beaucoup. 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Nous donnons les pieds au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu va dire ceci par le biais de son apôtre Pierre. Il dit, le Dieu de toute grâce, lui qui vous a appelé par le biais de Jésus-Christ, après que vous aurez souffert par ces épreuves, par ces combats que vous passez là un peu de temps, lui-même, il vous perfectionnera. C'est-à-dire quoi? Quand tu passes par les épreuves, c'est possible de perdre la nature parfaite. Et que lui-même, Dieu lui-même sait que les épreuves que cet homme est en train de passer, tu peux perdre ta nature. Tu peux faillir un peu. Mais quand tu faillis, tu reviens en Christ. Et lui-même, quand il va venir vers toi, il va te rendre parfait. Il te donnera la nature parfaite. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ était sur la croix, la Bible dit qu'il avait des clous partout, n'est-ce pas? Il avait le sang. Mais lorsqu'il est ressuscité, on est venu dire aux disciples, qu'est-ce que Thomas a dit? Jusqu'à ce que je verrai la paume de ses mains. Si je ne vois pas un trou, c'est là que je croirai. Et quand Jésus les a apparus, il a dit, me voici. Malheur à toi qui voudra voir avant de croire. Vous comprenez ces choses? C'est-à-dire quoi? Il te rendra, il te perfectionnera, il te donnera la nature parfaite lui-même. Et il dit lui-même t'affermira. C'est-à-dire, il sait bien que dans les épreuves, c'est possible quand tu pries sur la même chose que tu ne sens pas la différence et que ta foi baisse un peu. Lui-même, quand il va venir finir ces épreuves-là, il va remonter un peu ta foi. Il va te donner la vraie foi que tu avais avant. Et la Bible dit encore, lui-même, il te fortifiera, il fortifiera ta foi et il te rendra inébranlable. Inébranlable, ça veut dire ceci. Quand tu es dans les épreuves, on te tire, ça te touche. Et quand il te rend inébranlable, quand on te tirera, ça ne te touchera plus. Tu seras dans les carquois de Dieu. Maintenant, on a dit que le combat avec Dieu, c'est le combat des épreuves et des tentations. Maintenant, il faut maintenant savoir où réside la différence entre les épreuves et la tentation. En fait, la différence entre les deux, les épreuves, c'est Dieu lui-même qui t'expose aux épreuves. Les épreuves, Dieu met sa souveraineté en jeu. Et c'est Dieu lui-même qui enlève ça. Mais maintenant, la tentation, c'est l'œuvre du diable et c'est l'œuvre de ta propre chair. Vous comprenez ce que je dis? Et en fait,
la tentation que nous allons parler tantôt pendant quelques 2 minutes n'est pas un péché. Et l'auteur de la tentation, c'est le diable. Et c'est le seul pouvoir que Dieu lui a donné. Depuis que Dieu lui a retiré la clé de séjour des morts, il est resté avec un seul pouvoir, n'est que de tenter les enfants de Dieu. Mais nous, maintenant, les enfants de Dieu, nous avons 3 pouvoirs face à la tentation: de résister à la tentation, de chasser la tentation, de repousser la tentation. Et voilà pourquoi dans les livres de Jacques, au chapitre 1, verset 13 à 15, la Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Vous comprenez? Comment est-ce que la tentation peut devenir un péché? C'est lorsque l'auteur de la c'est le diable, on a dit tantôt, et il faut savoir que tu as toujours le pouvoir de résister face à la tentation. La tentation devient un péché lorsque tu es attiré par l'objet ou le sujet que le diable t'a tenté avec. Et quand tu es attiré par cet objet ou ce sujet, ça devient la convoitise. La convoitise, c'est le fort désir de possession. Quand tu as tellement le désir de posséder ce qui ne t'appartient pas, ça devient la convoitise. Et lorsque la convoitise a conçu, la Bible dit ça enfante les péchés. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on parle de la mort, ce n'est pas seulement la mort comme tu perds la vie. Hein. C'est la mort, c'est-à-dire tu perds la vie éternelle. Tu ne seras pas au paradis. Et là, vous savez que la marche avec Dieu, l'objectif à atteindre un jour, c'est accéder au trône de Dieu. C'est aller au paradis. Et entre le paradis et l'enfer, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de lieu qui est moitié-moitié. Non. Soit tu es au paradis, soit tu es dans l'enfer. Voilà pourquoi quand on nous a prêché des 3 croix, deux soleils qui étaient autour de Jésus, il y a un qui a choisi le paradis, il a justifié Jésus. Il dit, mais écoutez, nous subissons les crimes de nos erreurs. De nos erreurs. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait pour faire ça? Mais l'autre, il s'est moqué de Jésus. La Bible dit c'est là que la personne, lorsque Jésus est mort, il est parti directement au paradis. Mais l'autre, il a perdu. Pourquoi? Parce que entre le ciel et l'enfer, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est soit c'est là, ou soit tu résistes à ces tentations, ou soit tu meurs, tu tombes dans la tentation. Et quand tu tombes dans la tentation, tu faillis au test de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque la Bible dit, lorsque Dieu a promis à Abraham Isaac, en fait, est venu selon la promesse très tard. Et Sarai va dire à Abraham, écoute, moi, je n'enfante pas, mais écoute, tu peux aller avec Agar. La Bible dit, Abraham, sans réfléchir ou discuter, il va directement prendre Agar. Pourquoi? Parce qu'Abraham cherchait déjà un issue pour déjà prendre Agar. Pourquoi? Parce il convoitait déjà. Et voilà pourquoi même lorsque Jésus-Christ est venu, lorsque Moïse pouvait dire que mais quiconque commet l'adultère sera lapidé, toute femme qui commettra l'adultère. Mais quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a condamné déjà la pensée. Il dit, mais moi je vous dis ceci, celui qui convoitera déjà a commis le péché. Le problème, ce n'est pas de commettre l'acte. Le problème, c'est déjà dans la pensée. Et c'est la convoitise, c'est quoi? C'est la transformation de la pensée pure à une pensée impure. C'est-à-dire quoi? Tu vois, admettons, je passe en route, je vois une soeur comme Cindy. Elle est belle, tout ça. Mais je bénis l'Éternel. Si je commence à penser à travers ça, mais je commets la convoitise. Et ne dites pas que je n'ai pas péché. Tu as déjà péché. Et la convoitise, et l'acte, c'est déjà le péché. Tu vois frère Didier avec une belle voiture, ne dites pas que cette voiture il fallait que ce soit la mienne. Tu as péché. Bénis Dieu parce qu'il a béni le frère. Ça c'est la lutte avec Dieu. Parce que nous devons savoir une chose. La tentation n'est pas un péché. Mais c'est juste un chemin, un processus que le diable peut entamer pour que tu tombes dans le péché si tu n'es pas ferme. Voilà pourquoi, lorsque le serpent s'est présenté devant Ève, la Bible dit, Ève a regardé le fruit, elle vit que le fruit était bon pour manger.
déjà, elle a vu que ce qui était interdit par Dieu est devenu bon. La convoitise commence à se... Pendant que tu commences à regarder ce qui est interdit par Dieu est bon. Quand Dieu interdit quelque chose, quand tu commences à regarder ça, c'est bon. Tu es déjà dans le péché. Et lorsque Jésus-Christ est venu, quand il se présente devant Jésus, il dit, si tu es le Fils du Dieu vivant, Dieu lui dit, on se prosternera que devant l'Éternel Dieu des armées. En fait, il y a deux choses seulement pour vaincre la tentation. Première des choses, fais de la parole de Dieu ton ami. Deuxième chose, il faut beaucoup prier. Parce que la parole de Dieu est puissante seulement dans la bouche d'une personne qui prie beaucoup. Vous savez que cette parole, c'est l'ensemble des livres. Hein. On peut le lire comme un roman. Hein. Mais elle est très puissante, elle est très spirituelle. Elle est spirituelle que si tu pries beaucoup. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire aux disciples, veillez et priez de peur que vous ne tombiez en tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La tentation, deux choses, l'œuvre du diable et l'œuvre de notre propre chair. En fait, dans le combat avec Dieu, ce que j'aime avec Dieu, Dieu ne peut jamais te mettre en face d'un combat qui dépassera ta force. Dans 1 Corinthiens, on ne va pas le lire, je vais lire rapidement. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, la Bible dit, Dieu ne permet jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc, toutes les épreuves, tous les combats que tu fais face, mets en tête que Dieu t'a donné la force de résister à ça. Mais si tu tombes maintenant, ça devient ton propre vouloir. Et tu ne veux pas combattre avec Dieu, tu ne veux pas être un vrai chrétien bien battu. Car tous les héros dans la foi, ce sont les gens qui ont combattu avec Dieu. Et en fait, dans le combat avec Dieu, certainement nous recevons toujours un choc. La Bible dit que Jacob était en train de combattre avec Dieu jusqu'à ce que cet homme va lui donner une fracture à l'envoissure de la hanche. La Bible dit qu'il marchait handicapé. Mais pour lui, l'essentiel était qu'il avait reçu la bénédiction. En fait, dans le combat avec Dieu, il y a de ceux-là qui ont perdu des renommées. Il y a de ceux-là qui ont perdu de grandes relations. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu combattre avec Dieu, sortir vainqueur. En fait, dans le combat avec Dieu, c'est que le choc que nous recevons en premier lieu, c'est lorsque nous pouvons perdre notre monde. Lorsque tu peux perdre les gens qui étaient autour de toi avant que tu deviennes chrétien. Vous savez, c'est que moi j'ai toujours, en fait j'ai pas regretté, mais je pense toujours à un ami que j'avais rejeté. Pendant que Dieu commençait à m'appeler, je ne pouvais pas l'oublier, on nous appelait les jumeaux. Pourquoi? Parce que cet ami, quand j'étais appelé, lui était encore de l'autre côté. Et quand réellement tu es appelé par Dieu, même ton répertoire téléphonique va être changé. Tu n'auras plus des numéros de téléphone compliqués. Une personne qui est vraiment, qui combat avec Dieu et sort vainqueur, il va même changer son répertoire téléphonique. Tu n'auras pas des numéros compliqués, les numéros t'entendent. Non, tu n'en auras pas. Et la Bible dit, Jacob va avoir même une fracture au niveau de la hanche. Pourquoi? Parce qu'il a combattu avec Dieu. Et en combattant avec Dieu, tu peux avoir un choc. Mais l'essentiel est que tu es sorti vainqueur. Tu peux avoir un choc, tu perds même des relations, tu perds même tes amis, tu perds même ce qui était précieux pour toi, tu perds même ton travail, qui t'a donné l'argent pour payer ton loyer. Mais l'essentiel est que tu es sorti vainqueur. En fait, ce que Jacob avait fait, ça voulait donner naissance à Israël. Donc dans Jacob, Dieu dans ce combat, il voyait la naissance d'Israël. Dans chaque combat que Dieu te soumet, Dieu voit la naissance de quelque chose. Dans chaque épreuve que Dieu te soumet, Dieu voit la naissance de quelque chose. Et si tu faillis à ça, c'est comme si tu sacrifies la vie de beaucoup de gens derrière toi. Parce que si Jacob avait failli à ce combat, il allait sacrifier Israël. Et cette naissance, en fait, prophétiquement, vous savez que prophétiquement, ok, dans l'ancienne alliance, Israël, prophétiquement dans le Nouveau Testament, c'est ça l'Église. Et en fait, dans le Nouveau Testament, Jésus, dans la Bible, Jésus du début jusqu'à la fin, est le seul qui a parlé de l'Église. Et en fait,
la naissance de l'Église, comment? Parce que Jésus-Christ a connu le même choc. La Bible dit sur la croix, il a été frappé au point qu'il avait des l'eau qui sortait de ses côtes et le sang. La Bible dit il regardait ça dans un seul objectif, d'aller vers le diable, de retirer la clé de séjour des morts pour le remettre à l'Église. Voilà pourquoi Ésaïe pouvait prophétiser sur ces choses. Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses maîtrissures nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Si Jésus a connu ces chocs pour te donner la vraie valeur, mais pourquoi toi tu n'arrives pas à combattre avec Dieu? Seulement une petite tentation, tu tombes. Mais où est ta vraie valeur chrétienne? Et même le diable le sait, dit, ah mais celui-là je le connais, il crie beaucoup devant les gens, il prêche, mais si je lui présente ça, il va tomber. Mais non, c'est le diable nous trouve dangereux lorsque nous sommes capables de résister à ces tentations. Il ne nous trouve pas dangereux lorsque tu pries beaucoup, tu le chasses. C'est lorsque il te présente quelque chose pour te tenter et tu échappes à ça. C'est là qu'il dit, cet homme devient dangereux. Et il commence à monter des stratégies. Et lorsqu'il montera tout, vous savez, jusqu'à ce que Jacob arrive à ce point de combat avec cet homme, il a passé beaucoup de combats. Jusqu'à ce qu'il soit appelé Israël, Jacob a passé beaucoup de combats. C'est-à-dire qu'il y a ce que tu vis comme petite épreuve, petite tentation là, peut-être tu n'es pas encore arrivé. Dieu veut encore beaucoup t'éprouver, mais tu échappes, tu tombes seulement à la petite chose. Et il veut t'amener plus loin possible. Il y a des gens qui ont tellement reçu les bonnes prophéties, tu seras grand, tu seras un grand prédicateur, mais tu n'es pas encore arrivé, mais parce que tu ne réussis pas au test de Dieu, au petit test de Dieu. Parce que tu ne peux pas aller grand si tu n'arrives pas à faire face aux épreuves, si tu n'arrives pas à combattre avec Dieu. Deuxième chose, deuxième condition pour combattre, pour être changé l'identité chrétienne, il faut lutter avec les hommes. Parce que la Bible dit, Jacob avait lutté avec Dieu et il a lutté avec les hommes, puis on l'a appelé Israël. Deuxième chose, comment lutter avec les hommes? Lutter avec les hommes, c'est lorsque tu peux maintenir l'harmonie avec les autres. C'est lorsque tu peux garder silence, peu importe le problème qui t'arrive. Car vous savez, dans la vie chrétienne, frère, il y a des gens que le diable utilisera à tout prix pour se présenter devant toi, t'énerver, en fait, que tu te mettes en colère, que tu dises n'importe quoi et que tu perdes ta bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi il y a dans le foyer, tu vas remarquer, il peut y avoir la paix, mais dans une période comme ça, il y a toujours des disputes. Pourquoi? Parce que vous savez que le diable, ça arrive qu'il voit nos bénédictions avant que nous-mêmes. Et quand il voit ça, il met toutes les choses, il met ses enjeux pour que nous rations cette bénédiction. Et c'est toujours lorsque tu peux maintenir la paix avec les autres. Voilà pourquoi dans Hébreux 12, 14, la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification, sans lesquelles nul ne verra l'Éternel. Oui, c'est bien, tu te sanctifies. Ok? C'est bien, tu pries beaucoup. C'est bien, tu te sanctifies, tu te rends saint dans la présence de Dieu. Mais la question que tu dois te poser, est-ce que tu recherches la paix avec les autres? Est-ce que tu es en paix avec les autres? Je ne parle pas de Montréal, mais est-ce que dans le monde entier, depuis que tu as quitté, est-ce que tu as laissé la paix partout où tu es passé? Parce que ta vie chrétienne en dépend. Combattre avec les hommes, c'est lorsque tu peux chercher la paix avec tous. La Bible dit, Jacob ne regardait pas le problème qu'il passait avec Ésaü, mais il cherchait toujours la paix. Voilà pourquoi dans les livres d'Exode, dans l'Exode, lorsque Moïse a fait sortir les enfants d'Israël, ils sont arrivés au désert, la Bible dit, ils ont vu de loin que Pharaon était en train de venir. Il commence à injurier Moïse, il dit, mais écoutez, il y avait les sépulcres en Égypte, on pouvait mourir là-bas. Moïse va
va dire, écoutez, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. C'est lorsque tu peux garder aussi silence et laisser Dieu agir en ta faveur. Même quand les gens s'élèveront contre toi, même quand les gens pourront parler n'importe quoi sur ta destinée, même quand les gens pourront même t'accuser de ce que tu n'as pas fait, garde silence. L'Éternel lui-même combattra pour toi. Parce que la vie chrétienne, en fait, c'est compliqué. Le diable peut même utiliser les proches parents. Quand je parle des proches parents, même ta femme, même ton mari, même tes enfants, pour te tenter en fait de rater ta bénédiction. Que dirons-nous de Job? Sa propre femme va lui prouver noir sur blanc que la Bible ici est fausse. Il dit, mais écoute, toi jusqu'ici tu restes ferme avec Dieu, mais tu peux lui maudire et de mourir. Sa propre femme. Mais la Bible dit, Job n'a rien parlé le mal, il est resté calme. Gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Et autre chose qu'on peut éviter tout le temps pour garder l'harmonie avec les autres, c'est lorsque tu peux gérer ta colère. Dans la colère, ne vous précipitez jamais à parler. Il y a 3 dimensions dans la colère selon Ephésiens 4, 26 à 27. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, la Bible n'interdit pas la colère. Il dit, ça peut arriver que vous soyez en colère. Première des choses, ne péchez point. Deuxième chose, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Troisième chose, ne donnez pas accès au diable.